Après 9 jours de course, portés par un alizé bien établi entre 25 et 30 nœuds, les 4 leaders groupés en moins de 50 nautiques ont effacé les îles du Cap-Vert. Cap sur l'équateur. Hugo Boss est toujours en tête, mais Neutrogena, Cheminée Poujoula et Gaès sont à l'affût. Les moyennes sont impressionnantes et le poteau noir s'annonce clément. Tous les bateaux vont passer pas très loin de noir, et calme, de vitesse vraiment forte. Et toujours à des vitesses impressionnantes. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir tout le temps quelqu'un à la barre. Il y a du contact, les classements changent. Là, on est dans un petit groupe qui est assez serré, c'est assez sympa, quoi. Les 3 autres bateaux qui sont dans le groupe là, ils vont vite, hein, donc il faut pas lâcher, quoi. À l'est des leaders, auxquels il essaye de recoller, Renault Capture a évité le pire. Il y a un safran qui s'est relevé. C'était au moment où on changeait de quart, donc on était à l'intérieur du bateau en train de discuter. On s'est fait une belle frayeur quand même, parce que quand c'est arrivé, on devait être à 22. Donc on a perdu un peu de temps, le temps de rouler le petit Genax et tout ça. Et puis de trouver une solution pour remettre le safran en route. À 300 000 derrière, One Planet One Ocean Pharmaton et We Are Water se livrent un duel pour la 6e place. We know We Are Water is fastest boat on the quicker than our boat. The only strategy we have is try to sail as fast as possible and try to be at the same speed as they are now. For the doldrums, for the moment we have an entrance point that we fixed. And we try to gain a little bit more of weight than we have now, but this moment is a little bit difficult for the wind conditions. The only thing that we know for the moment is where we want to go in, but we don't know when we are going to go out. Enfin, Spirit of Hungary, à 700 000 des leaders, déplore un manque de vitesse évident. It looks like they are faster all the time. But we don't know exactly the reason why. Bruno Garcia, 47 ans, skipper, mais avant tout cardiologue interventionniste. Bon dia, senyor Verdú, com estem? Bé. Sí? Bueno, i de moment, i que surti el millor? Ah, bueno. Farem. Jo no serviria, crec, per skipper professional, perquè tot i que sembla que haguem de fer les mateixes coses, ells suporten molta més pressió. Jo els admiro molt perquè jo crec que a mi em costaria molt. A mi m'agrada molt la meva professió, ja m'agrada molt ser metge. Sí que hi ha coses en comú, per exemple, les decisions, no? Quan has de prendre una decisió, t'has de prendre un temps, un marge. No has d'esperar molt perquè hi ha la vida d'un pacient, però has de tenir un cert temps i un temple que jo crec que s'assembla molt en la vela. Tinc l'experiència amb el Jean Lecam, que ja vaig fer 4 anys, i era similar. I encara era més esquizofrènic perquè el Jean té un caràcter fort i jo em sentia encara més obligat a complir, no? Amb el del barco i l'hospital, i ell no ho entenia, o sigui que dintre del que hi ha al cap, aquest any encara el trobo més portable. Tinc uns companys que valen el seu pes en or, perquè són ells els que em diuen no ho dubtis, tu vés-hi, nosaltres ja ens arreglem, saps? Vull dir que això, jo penso que ells no sé si ho entenen, però ho suporten, diguéssim, ho accepten. Sempre tens una mica un pensament de com estaran, de si has deixat les coses ben lligades, però és un pensament només, no és cap preocupació, perquè sé que jo no sóc imprescindible en res, a l'hospital ni enlloc. Onzième jour de course, les leaders abordent le poteau noir, cette zone de convergence intertropicale où, au niveau de l'équateur, le vent de nord-est s'oppose à celui venu du sud-est. Logiquement, les vitesses chutent. Le groupe de tête est toujours aussi compact, même si Gaès doit un temps lever le pied pour régler certains problèmes techniques.
4 años aquí pues no había tenido tantos problemas como ahora, ¿no? De roturas, de cosas. Supongo que por el ritmo también de regata, pues que hace que salgan más problemas, ¿no? Hemos pasado toda la noche debajo de una nube, sintiendo, lloviendo, y nos ha ido bien para reparar todas las cosas que teníamos muchas que reparar. Teníamos una cerra mayor y reparar 3 sables, reparar la mayor, unas velas que teníamos guiadas también. Ahora ya parece que estamos saliendo, tenemos un poco de viento del sureste y a ver si esta noche ya no hay ningún tipo de escombinada y ya mañana sale el sol. Saludos. De son côté, Renault Capture tente à l'est une route plus directe, un pari pour tenter de revenir aux avant-postes. If we would bring out other developments now, I was really confident that it would be a big success. Because with the problem of our heavier just after the start, we just with the concept to the leading group. So, and if you are slightly behind, to be acting in the way, exactly what we've done, it would be a first option for us. Un coup d'épée dans l'eau finalement, car la solution est à l'ouest, notamment pour anticiper le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Hugo Boss est le premier à passer dans l'hémisphère sud, améliorant de 25 heures la précédente référence sur les 1900 nautiques entre Barcelone et l'Équateur. Expecting to have a better one, but with the doldrums you never know, right? I think we had a plan before the doldrums, we stick to the plan, and the good thing is come up 50 miles to windward to them. 1 heure et 10 minutes après le leader, Neutrogena passe à son tour l'Équateur, devant Cheminée Pujula, qui change d'hémisphère 1 heure et demie plus tard. Gaes suit, soleil, vent et sourire retrouvés. N'empêche que devant, Hugo Boss continue de donner le ton à la plus grande satisfaction d'Alex Thompson. All's going good on board. We currently got about 15 to 20 knots. We're 50 miles closer to the wind, where the wind's coming from, than Neutrogena and Cheminée Pujula, which should give us an advantage, and hopefully we'll convert that over the next period of a week to 10 days into 50, 60, 70 miles of forward. And we've managed to get lots of rest after the doldrums, which is tough. Now it's a bit of a drag race, a bit of a boat speed race really. All's going well though, we're super happy. Il y aura des choix de comment on s'approche de l'anticyclone et pour l'instant il faut descendre le plus vite possible. Contrairement à la précédente édition, aucun des leaders n'envisage une escale technique à récif et ce n'est pas un problème mineur de désalinisateur qui va freiner Alex Thompson et Pepe Ribes, d'autant que Neutrogena ne lâche rien. Checking the filter in the water maker because the water quality is not being really good in the last 2 days or 3 days. So What do you mean by water quality? Tastes a little bit salty. L'humeur badine et le moral au beau fixe, le binôme leader creuse l'écart la nuit suivante, à raison d'1 000 nautiques à l'heure. Rapide, trop rapide peut-être. Du bleu horizon au noir à broyer, la soirée du 14e jour de course allait être celle de la rupture pour Hugo Boss. Malheureusement, hier soir et en début de nuit, un appel sur la ligne rouge, donc c'est une ligne d'appel d'urgence. Donc on apprend par l'équipe technique de Hugo Boss à terre que Hugo Boss a dématé à 21h02 GMT. Et donc actuellement, le bateau fait route sur le port le plus proche au Brésil sous le vent, qui est Salvador de Bahia. It's extremely disappointing. I'm so disappointed for our team, for Pepe, you know, for all of us. It's heart-wrenching when these things happen. Déjà on est désolé pour eux, c'est dommage parce que la course elle perd son favori, nous on perd un concurrent, c'est dommage. Alors la physionomie de la course change un peu puisqu'on perd le leader Hugo Boss, mais Neutrogena et Pujula sont encore roue dans roue.
for a German, it's really unusual to go this path of racing, because normally a German, they're doing Olympics, then they're doing crude racing, where Germany is really strong in. You cut the race in portions. We said, okay, I'm doing the Atlantic bit, which is 3 weeks, which is like a normal Transat race, which I've done a couple of times before. After that, it's 5 weeks in the Southern Ocean, which is a bit like the adventurous bit of the race, a little bit in venture into the unknown. And coming back is like another Transat. So you got two Transats and something in between. You don't know what you're facing. I know what I'm facing because I read all the road books, but still it's new. He's a great person. So sailing with Sebastian is just great. So he's a calm character. So it's really easy to go along with him in a good way, because that's not always given when you're double-handed sailing. If two strong characters are on a boat, you're heading for a crash one time or the other, because with the cold, with being tired, being cold, that brings something up in you which is not always the best behavior in the world. So you're stressed, so it's good if the two skippers are quite calm characters. Really important. He has done the Jules Verne with Orange, then half a Jules Verne with Groupama. He has done the last Barcelona on Groupe Belle. So he has got a lot of experience in the south. So that's really a good safety factor. And I think that's important for us, having somebody in the team who knows how to handle the south, and which also for our performance is a big plus. Sure. For me, there are two skippers on the boat. There's not one skipper and one co-skipper. I mean, in our team, it's like two skippers.